la semaine, on voit qu'on fait la bracha dans la Mida. On demande à Dieu qu'il entende notre prière, qu'il écoute notre prière. Et qui attache Shomer Tefila Kolpe, Baruch Shomer Tefila, Baruch Hashem, Shomer Tefila. Il faut savoir que quand on dit cette bracha, puisqu'on mentionne le nom d'Hachem, la halakha elle stipule, la Torah elle dit, puisqu'on a dit le nom d'Hachem, ça veut dire que c'est obligé que ça se réalise parce qu'on a dit le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. Et très souvent, qu'est-ce qu'on voit? On a demandé quelque chose, on a fait cette bracha et c'est pas arrivé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi c'est pas arrivé? Parce que la demande qu'on a faite, elle est restée là-haut. Dans le monde d'Atsilut. D'accord? C'est le monde le plus haut, là-bas il n'y a que du bien à mâche. Mais nous, ce que Dieu il veut, c'est qu'on fasse descendre cette bracha ici-bas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, dès qu'on lui demande quelque chose, un juif sincère, il prie Hachem, il reçoit la bracha. C'est-à-dire que Dieu il a donné. Mais il faut faire un réceptacle. Voilà, comme un verre, c'est un réceptacle. Pour recevoir la boisson qu'il y a dedans, il faut qu'il y ait un réceptacle. Si tu mets là, c'est pas ça, ça va partout. Donc qu'est-ce qui traite? C'est sale, c'est pas beau. Donc la bracha, Hachem il la donne. Si j'ai pas fait le kéli, je sais pas, je la trouve pas. Et moi je vais dire après, ouais, j'ai prié, ça sert à rien. C'est pas vrai. Alors comment faire pour faire descendre la bracha ici-bas? Voilà, comment faire pour préparer le kéli? C'est quoi préparer le kéli? Le kéli, c'est très simple. Le kéli, c'est la prière sincère du profond du cœur. Non, on va donner un exemple. Le kéli, c'est quoi qui fabrique le kéli? Qui fabrique le kéli, c'est la prière sincère d'un juif. Sincère, c'est-à-dire de tout son cœur. Mais quelqu'un, peu importe ce qu'il aurait comme souci, ou qu'il n'a pas de souci, pourquoi on va demander un souci? Quelqu'un qui veut une demande très très forte, il demande à Dieu quelque chose de tout son cœur, il veut se marier il veut se marier, il veut avoir des enfants, comment il va prier? Imaginez quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est marié, il aime sa femme à la folie, il n'a pas d'enfant, et quand même il veut un enfant avec elle, il veut des enfants avec elle, comment il va prier? Sa prière à Hachem, elle ne peut pas être la même que la nôtre. Il va prier de toute sa vie. C'est vrai ou pas? De toutes ses forces. Donc la bracha, le kéli, c'est la prière sincère. Non, le kéli, comment on le fabrique? Là c'est un verre, le kéli, il est là sur la table, il a été fabriqué dans une usine avec du plastique, des arbres, un caoutchouc, tac, c'est devenu un verre. Il faut beaucoup de choses pour que ce verre il arrive sur la table. Nous on va l'acheter, c'est vrai, c'est par un coup là on parle. La parole du roi. Mashiach, hein, bien sûr. Donc là-bas il explique, il y a des autres rois. Et il donne un exemple, très simple. Il dit une fois il y a Baal Shem Tov à Kadosh, il a pris ses élèves, il est parti avec eux, il leur a dit de le suivre comme d'habitude, il leur a pas dit où ils allaient. Ils sont arrivés dans une famille, et là-bas, hein, il y avait un couple avec des enfants Baruch Hashem. Ils étaient très pauvres. Ils ont été là-bas, le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, ne dites pas, on ne doit pas dévoiler qui on est. Donc ils ont été comme des juifs simples. Non, ils ont été là-bas. Ils ont dit, est-ce que tu peux, on a faim et tout. Il dit, oui, Baruch Haba, soyez les bienvenus. Et lui, il a sorti tout ce qui lui restait. Il leur a donné. Le Baal Shem Tov, qui n'était pas dévoilé encore, à ce monsieur, à cette famille, il leur a dit, écoutez, c'était tellement bien chez vous qu'on va rester aussi là demain. Il leur a dit, Baruch Haba, et les amis à l'aise, leur a donné tout ce qu'il pouvait, la paille qu'il avait pour lui, il leur a donné ce qu'il avait. Et pendant la nuit, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Le petit tabouret qu'il avait dans la maison, la petite table qu'il avait, c'est tout ce qu'il avait, 2-3 petits trucs, il a été dans la nuit, il a été les vendre. Les vendre pour que grâce à ça, il va avoir un peu d'argent et il aura acheté de la nourriture. Et il a acheté de la nourriture. Et il leur a fait à manger. Et comme ça, ça a duré pendant 4-5 jours. Tout ce qui lui restait, il allait le négocier pour le vendre. Au bout de 5 jours, le Baal Shem Tov à Kadosh, Des pauvres, des des voyageurs. invités. Lui, c'est un juif. C'est une mitzvah d'avoir des invités à la maison. Attends, elle est belle, C'est une mitzvah. celle-là, elle est trop belle.
c'est une mitzvah tellement grande d'inviter les gens que... Donc il a continué jusqu'au bout. Avant de partir, le Baal Shem Tov il a dit on va y aller, on te remercie. Il est parti. Il est monté dans sa calèche avec tous ses élèves. Et juste avant de partir, il a appelé le monsieur. Parce qu'au début, j'ai oublié de vous dire, pardon, qu'il leur avait pas dit qu'il était le Baal Shem Tov, mais il avait dit qu'il venait de la ville de Mezibosh, la ville du Baal Shem Tov à Kadosh. Alors tous les jours, le monsieur il disait, vous pourrez demander quelque chose pour moi au Baal Shem Tov. Et lui, il évitait, il disait, bon écoutez, on n'a pas le temps et tout. À chaque fois, Et avant de partir, il a appelé. Et il a dit, viens, je voudrais te remercier et je voudrais te dire que tu as devant toi le Baal Shem Tov. Le monsieur, il allait tomber, s'évanouir quand il a entendu ça. C'était le Baal Shem Tov chez lui. Il n'a pas eu le temps de lui dire un mot. Tac, il est parti avec sa calèche et il est parti. Imaginez, lui, comme un fou, je dois, et tout, il saute en l'air, il se met à danser. Il court à la maison, il va leur annoncer la bonne nouvelle. Pour lui, c'est la plus belle nouvelle de sa vie. Il rentre à la maison, il voit sa femme, ses enfants. Il pleure, et il pleure. Et ses enfants tout petits. Et lui, il dit, vous savez qui c'est qui était à la maison? Ils font qui? Le Saint Baal Shem Tov de la ville me dit, c'était lui avec ses élèves. Ah bon? Et sa femme, elle lui dit, alors? Et alors, comment? Et alors? Vous imaginez qui on a reçu? Et alors? Et mes enfants, ils sont en train de crever de faim, et moi aussi, on n'a plus rien. S'il n'y a pas quelque chose, dans une minute, ils vont tomber inanimés. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu dans l'état où la maison, il a rendu et qu'il n'y avait plus rien à manger, il s'est adressé au crâne, il est sorti dehors, il a dit, maître du monde, s'il te plaît, Abba, s'il te plaît, pour ma femme, mes enfants, je t'en supplie, je t'ai jamais rien demandé pour moi. Il a fait une prière comme jamais il a prié de sa vie. Et après, il est rentré à la maison, il a pris sa femme et ses enfants comme ça. C'est vrai, bah, Shem Tov, les tzadikim, tout ça, mais si on n'a pas mangé, si on ne peut pas vivre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il était à la maison, il a essayé de les consoler, mais quand tu n'as pas mangé depuis des jours et des jours, et que tu n'as même pas, maintenant il ne te reste même plus rien pour vendre. Tac, tac, tac. Cette cabane, c'était pas une maison, c'était une cabane avec des trous partout, il entend taper à la porte. Il va, il ouvre la porte, il voit un non-juif, il lui dit, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous demander un service? Il lui dit, avec plaisir monsieur. Lui, il a toujours l'habitude de rendre des services. Il dit, voilà, s'il vous plaît, je ne peux pas aller en ville. Je voudrais que vous alliez m'acheter une bouteille de mashké. Je vous donne l'argent et gardez la monnaie pour vous, mais allez m'acheter une bouteille de mashké. Moi, je ne veux pas y aller. Il a dit, mais vous êtes sûr, c'est pas le prix? Il dit, non, gardez tout. Oh, il est tout content. Il court à la ville, il va acheter la bouteille de mashké, il achète des munitions pour la maison, du manger. Il rêve, il dit, c'est pas possible. Et il le ramène. Et le lendemain, le monsieur, il revient. Et le surlendemain, il revient. Et comme ça dure une semaine. C'est quoi la Géoula? Il a mangé, il a mangé, il a mangé. Sa prière en était entendue. Au bout de quelques temps, ce monsieur vient le voir et lui dit, écoute, tu es tellement gentil, tu as accepté, tu ne me connais même pas, tu aurais pu avoir peur, etc., etc., on connaît. Il lui dit, sache une chose, moi je suis très riche, j'ai un trésor caché dans la forêt, j'ai un fils. Il lui dit, mais donne-le à tes enfants. Le monsieur lui dit, c'est pas, moi je ne te connais pas, moi. Il dit, non, non, non. Moi, ils m'ont renié, ils m'ont jeté, jamais, ils m'ont aidé, jamais dans ma vie. Et toi, tu m'as accueilli, tu ne me connais même pas. Il dit, s'il m'arrive quelque chose dans la vie, l'autre, il dit, mais non, il va rien vous arriver, vous êtes bien. Il dit, non, non, si un jour ça arrive, je veux te révéler où c'est. Si je viens plus chez toi, et tu sais que j'ai quitté ce monde, sache que ça t'appartient. Et il a révélé le secret de son trésor. Il a dit, c'est à tel endroit dans la forêt, il a tout dit. Quelque temps après, le monsieur ne venait plus. Le pauvre, il s'est renseigné, il a dit, il n'est pas venu, peut-être qu'il est retourné chez lui. Il se renseigne et il apprend qu'il est mort. C'est à lui le trésor. C'est à lui le trésor. Il va dans la forêt, il prend un trésor, mais un trésor, ça veut dire gigantesque. Et va au Hachem, il construit une auberge pour accueillir tous les gens maintenant qui vont venir chez lui. Sa maison, des merveilles. Ça veut dire qu'ils sont devenus riches, immensément riches.